Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo passionnante où nous allons explorer le monde quantique à travers 5 concepts fascinants. Si vous êtes fan de science-fiction, vous avez probablement entendu parler du film Ant-Man Quantumania sorti récemment au cinéma. Mais saviez-vous que certains concepts présentés dans ce film ont des liens avec la science quantique réelle? Encore heureux, vous allez me dire. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers mystérieux de la physique quantique et découvrir ensemble des concepts qui défient notre compréhension de la réalité. Alors accrochez-vous et préparez-vous à découvrir des idées incroyables qui pourraient bien changer votre vision du monde. Si vous aimez notre vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu et à nous mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sans plus tarder, c'est parti. Donc, le premier concept que nous allons aborder dans cette vidéo est le concept de dualité d'onde de particules. Cette première notion est plutôt fondamentale en physique quantique puisqu'elle décrit le comportement des particules subatomiques comme les électrons ou les photons. Petit rappel, qu'est-ce qu'un électron, qu'est-ce qu'un photon et à quoi ça sert? Les photons sont comme des graines de lumière qui nous permettent de voir. Les électrons, en gros, sont comme des graines d'électricité qui nous permettent de faire fonctionner les machines. Vous l'aurez compris, ce sont donc deux types de particules fondamentales qui jouent un rôle crucial dans de nombreux phénomènes physiques. On retrouve les photons, notamment en optique, en communication par fibre optique, en imagerie médicale, en astronomie et en énergie solaire. Tandis que les électrons, quant à eux, sont impliqués dans de nombreuses réactions chimiques, dans la conduction électrique, dans les métaux, dans la production d'électricité ou encore dans la création de circuits électroniques complexes. Bref, ce sont des particules qui ont permis à l'homme de faire des avancées spectaculaires et qui sont fondamentales et très importantes. Pour en revenir à notre concept de dualité, on observe en physique quantique que ces particules, donc les électrons et les photons, peuvent se comporter à la fois comme des ondes et comme des particules. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, contrairement à notre compréhension classique de la physique, que ces particules ne peuvent être décrites uniquement comme des objets ponctuels. C'est-à-dire que ce sont des objets qui peuvent avoir une certaine étendue spatiale. Je vais m'expliquer. Pour mieux comprendre ce concept, je vous emmène à la plage. Avez-vous déjà regardé les vagues de l'océan? Vous avez sûrement remarqué qu'elles se déplacent vers le rivage et que leur forme et leur taille peuvent varier. Les vagues se comportent comme des ondes, c'est-à-dire qu'elles ont une longueur d'onde et une fréquence. Maintenant, imaginez que vous lancez une pierre dans l'eau, tout simplement. Vous pouvez voir les vagues se propager depuis le point d'impact de la pierre, là-dessus on est tous d'accord. Dans ce cas, la pierre se comporte comme une particule qui crée une onde, tout simplement. Les particules comme les électrons peuvent donc également créer des ondes lorsqu'elles sont en mouvement. Ce concept, pourquoi il est important? Il est important car il permet de comprendre le comportement de la matière et de l'énergie à l'échelle atomique et subatomique. Ouais, rien que ça. Suite à ce premier concept, nous pouvons passer à notre deuxième concept qui est le concept de l'effet tunnel. Ce concept est assez particulier et assez fou car il est très fascinant. C'est un autre phénomène qui se produit lorsque des particules traversent une barrière d'énergie qui, classiquement, serait impossible à franchir. En physique quantique, cependant, les particules peuvent tunneliser à travers cette barrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour bien comprendre cela, imaginez une balle de tennis. Imaginez maintenant que vous lancez une balle de tennis à travers un mur très épais. Normalement, on est d'accord, la balle ne passerait pas à travers le mur. Elle rebondirait si vous la lancez très fort sur le côté, enfin bref, elle peut pas traverser le mur. Et bah, dans le monde quantique, quelque chose de très différent peut se produire. Si la balle de tennis est très petite, disons qu'elle est de la taille d'un atome, elle pourrait alors traverser le mur en utilisant l'effet tunnel. C'est plutôt stylé, ça je vous le cache pas. Cela peut se produire parce que dans le monde quantique, les particules n'ont pas de position fixe. Au lieu de cela, elles ont une probabilité d'être dans un endroit particulier. Donc je m'explique encore une fois, si la balle de tennis quantique a une petite chance de se trouver de l'autre côté du mur, elle peut utiliser l'effet tunnel pour passer à travers le mur. C'est un peu comme si la balle de tennis passait sous le mur, mais en réalité, elle a traversé le mur. C'est vraiment badass et à la fois super fascinant. Ça peut sembler très étrange, mais l'effet tunnel est un phénomène réel et très important en physique quantique. Il explique beaucoup de choses étranges qui se produisent dans le monde très petit des atomes et des particules. Un autre exemple, on peut rebondir sur le film Ant-Man, celui qui est sorti au cinéma, où Paul Rudd, le protagoniste principal, aussi charismatique, drôle que talentueux, utilise l'effet tunnel pour traverser la barrière d'énergie, ce qui lui permet d'atteindre le monde quantique. Sans ce concept, notre protagoniste principal aurait bien du mal à aller affronter Kang pour nous sauver.
Voyons maintenant notre troisième concept, le concept des états superposés. Le concept des états superposés repose sur le fait que les particules quantiques peuvent exister dans plusieurs états simultanément. Par exemple, un électron peut exister à la fois dans un état de spin haut et à la fois dans un état de spin bas. C'est ce qu'on appelle un état de superposition. Pour comprendre cela, reprenons notre balle de tennis quantique. Supposons que nous lançons la balle de tennis quantique, mais avant qu'elle ne rebondisse, nous ne pourrions plus la voir car il y a un écran noir qui vient se mettre devant nous. On est d'accord que la balle peut être à la fois en l'air ou rebondir sur le sol. Cela peut sembler hallucinant, mais dans le monde quantique, les particules peuvent exister dans plusieurs états différents en même temps. C'est comme si la balle de tennis quantique pouvait être à deux endroits différents en même temps. Cependant, dès que nous regardons la balle de tennis, pour voir où elle se trouve, elle choisit un endroit. Soit elle tombe sur le sol, soit elle est en l'air. C'est comme si la balle de tennis avait décidé où elle allait être lorsque l'on commence à la regarder. C'est l'un des phénomènes les plus étranges de la physique quantique, mais il est très important pour la compréhension de la nature, de la matière et de l'univers. À première vue, on pourrait croire que la balle de tennis quantique ait des pouvoirs magiques, mais en réalité, c'est juste une petite partie de la nature fascinante de la physique quantique. Voyons maintenant notre quatrième concept, celui de l'interférence quantique. Alors qu'est-ce qu'il dit ce concept? Il dit que les ondes quantiques peuvent interagir de manière constructive ou destructive, produisant ainsi des motifs d'interférence. Ce phénomène est à la base de nombreux dispositifs quantiques tels que les lasers et les ordinateurs quantiques car il permet d'exploiter les propriétés quantiques de la matière pour créer des dispositifs plus efficaces et plus performants. Un exemple d'interférence quantique dans notre vie quotidienne est le bruit que nous entendons lorsqu'un avion passe dans le ciel. On a tous déjà été dérangés lors d'un dîner de famille, dehors l'été, et un avion passe dans le ciel et on entend ce bruit très sourd. Lorsqu'un avion vole à haute altitude, il crée des ondes sonores qui se propagent dans l'air. Lorsque ces ondes sonores se rencontrent, elles peuvent se renforcer ou s'annuler, créant une interférence quantique. Lorsque deux ondes sonores se rencontrent en phase, elles se renforcent et créent un bruit très fort. Cependant, lorsque deux ondes sonores se rencontrent en opposition de phase, elles s'annulent et créent un bruit beaucoup plus faible ou même un silence momentané. C'est pourquoi nous entendons parfois un bruit plus fort ou plus faible lorsque les avions passent dans le ciel. Cette interférence quantique est également responsable de la façon dont nous percevons le son lorsque nous sommes plus près ou plus loin de la source sonore. En l'occurrence, si on prend l'exemple d'un éclair, lorsque l'éclair apparaît, le temps que met le son à arriver à vos oreilles vous indique la localisation de l'éclair et de la vôtre. Voyons maintenant notre cinquième concept, celui de l'intrication quantique, qui est de loin le concept le plus fascinant, le plus hallucinant et le plus incroyable. Car, je sais pas, ça pourrait peut-être vous arriver un jour. L'intrication quantique est un phénomène étrange qui se produit lorsque deux particules quantiques sont créées ensemble et partagent un état quantique. Cela signifie que peu importe la distance qui les sépare, si l'une des particules est modifiée, l'autre particule sera également modifiée instantanément. Ouais, rien que ça, c'est plutôt incroyable. Cette propriété est connue sous le nom d'action fantôme à distance, même le nom est très stylé, et elle est à la base de nombreuses technologies quantiques telles que la cryptographie quantique. L'intrication quantique peut sembler un concept un peu abstrait dans un premier temps, mais on peut l'expliquer simplement à l'aide d'un exemple. Imaginez deux jumeaux identiques, Jean et Marie vivant en France. Lorsqu'ils sont bébés, leurs parents leur donnent chacun un jouet identique. Jusque-là, tout va bien. Les jumeaux grandissent et Jean part vivre aux États-Unis tandis que Marie reste en France. Un jour, Jean décide de jouer avec son jouet et de le secouer. Et là, d'un coup, de l'autre côté de l'océan, il y a quand même l'océan Atlantique, plus de 8000 km qui les séparent, sans avoir vu ou entendu Jean, Marie ressent soudainement une secousse dans son propre jouet. Comment cela est-ce possible? Eh bien, les jouets de Jean et de Marie sont intriqués, ce qui signifie qu'ils sont liés d'une manière que nous ne pouvons observer directement. En secouant son jouet, Jean a perturbé l'état quantique du jouet, ce qui a également perturbé l'état quantique du jouet de Marie. Alors c'est plutôt fou, mais l'intrication quantique est similaire à cette idée. Les particules quantiques, telles que les photons, peuvent être intriquées de manière à ce qu'une perturbation sur l'une ait un effet instantané sur l'autre, même à des distances très éloignées. Cette propriété a des implications intéressantes en informatique quantique, car elle permet aux ordinateurs quantiques de traiter les informations beaucoup plus rapidement que les ordinateurs classiques. Nous pouvons également retrouver ce concept d'intrication quantique super
badass dans le monde quantique fictif d'Ant-Man. L'intrication quantique est utilisée pour localiser des personnages perdus dans le temps et l'espace. En sciences quantiques, l'intrication quantique est un phénomène réel qui permet à des particules quantiques de rester connectées instantanément, peu importe leur distance, ce qui a des implications pour la communication et le traitement des informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre, mettez un petit commentaire, donnez-nous votre avis sur ces concepts fascinants et hyper intéressants. Je vous remercie et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite pour de nouvelles vidéos.